ce soir. Nous voulons que l'histoire de quelqu'un puisse changer. Oui, Seigneur, que les stériles, Seigneur, deviennent fécondes. Oh mon Dieu, mon roi, que les fous, Seigneur, retrouvent leur santé. Oh Éternel des armées, merci de te manifester puissamment dans ton amour, Seigneur, dans tes bontés, dans ta miséricorde. Oh Éternel des armées, toi qui es vivant, toi qui es puissant, toi qui es redoutable, toi qui es terrible, toi qui es capable de grandes choses. Oui, Seigneur, ce soir, nous voici dans ta présence. Ce soir, Seigneur, nous voici dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Ce soir, nous croyons, au Père de gloire, que tu vas encore faire des choses qui dépassent notre entendement. Ce soir, Éternel des armées, nous croyons que tu vas faire, Seigneur, des choses qui dépassent notre entendement. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Toi, le Dieu des dieux. Toi, le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu redoutable et terrible. Merci, Père de gloire. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es vivant. Tu es puissant. Tu es redoutable. Tu es capable de grandes choses. Oh, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Toi, le Dieu des dieux. Toi, le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu redoutable et terrible. Toi, le Dieu capable de grandes choses. Oui, merci, Seigneur, de te manifester. Merci de te manifester dans ton amour sans fin. Merci de te manifester puissamment ce soir. Oui, Seigneur, tu as dit que tu cherchais un homme qui devait se mettre à la brèche. Tu cherchais des hommes qui devaient se mettre à la brèche. Oui, Seigneur, nous sommes venus. Nous sommes venus, Seigneur. Nous sommes venus nous mettre à la brèche, ô Éternel des armées, pour intercéder, non seulement, Seigneur, pour nos pays, non seulement, Seigneur, pour les pays dans lesquels nous vivons, mais aussi, Seigneur, pour les gens que nous connaissons et pour les gens que nous ne connaissons pas. Merci, Père de gloire. Ô Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Toi, le Dieu des dieux, toi, le Seigneur des seigneurs. Merci, Père de gloire. Jésus a changé ton histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire.
bienvenue. Ce service est fourni par freeconferencecall.com. Veuillez vous annoncer. Il y a des délais prononcés sur nous, garde-nous fidèles à toi, parce que tu es le Fils du Christ, parce que c'est toi le Créateur de toutes choses. Il y a en toi nous ne sommes rien, hors de toi il n'y a pas de vie, hors de toi il n'y a pas de paix, hors de toi Seigneur il n'y a pas la joie. Alléluia. Sois loué, sois exalté, Amen. parce que tu es le Dieu, l'unique et le véritable. Merci Seigneur pour ce programme et merci pour ce que tu feras pour nous. Gloire à toi, louange ce soir rendu à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. L'agneau est digne de régner. Nos voix pour t'adorer. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Oh, gloire à toi, louange à toi, encore. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Nous voulons commencer notre séance ce soir. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci pour ta grâce, Merci Seigneur pour pour ton ta amour. grâce. Père, merci encore de nous permettre d'être dans ta présence ce soir. Oui Seigneur, Nous te merci. bénissons, ô Dieu, pour Merci la Seigneur vie, pour la faveur, pour la force que tu nous accordes, que tu nous Seigneur. accordes. Merci pour ton amour. devant ton trône de la grâce. Oh Seigneur, merci. Ce soir encore, tu vas nous faire du bien, Merci, Seigneur. oui, Je le Seigneur, crois, tu vas nous faire Seigneur. du bien. Merci encore pour ta grâce qui va nous environner, Seigneur, ce soir. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour le changement de nos vies. Alléluia. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Amen. Saint-Esprit de Dieu, règne et Alléluia. manifeste-toi afin que ton peuple soit encore libéré, délivré, guéri et soit dans la joie. Amen. Merci, Père. Reçois la louange, la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons chanter. J'aime chanter, papa. Donc, nous allons chanter. Pas de souci. Un cantique que tout le monde connaît. Au ce bonheur, Alléluia. que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je te chanter, Seigneur. Alléluia. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Ce bonheur. Alléluia. Tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je te chanter, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous sommes encore dans la joie. Amen. Parce que notre Seigneur est avec nous. Alléluia. Parce que ce soir, il va encore se manifester puissamment de tout elle. Amen. L'essentiel que toi et moi, que nous donnons nos cœurs. Ouvrons-nous à lui, celui qui a la solution de tous nos problèmes. Amen. Amen. Alors nous allons lui dire merci pour tous ses bienfaits et pour ta protection divine envers nous. Élevons nos voix, nos bien-aimés. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés, pour ta miséricorde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci, Éternel, parce que tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Oui, Seigneur, ce soir, nous sommes là. Ce soir, nous sommes là, Seigneur, parce que nous croyons en ta présence. Ce soir, nous sommes là, Éternel, parce que nous croyons en ta présence. Oui, nous sommes dans la joie de t'appartenir. Nous sommes dans la joie d'être là, Seigneur, parce que nous croyons en ce que tu es. Nous croyons en ce que tu fais. Nous sommes dans la joie de t'appartenir, ô Éternel des armées. Oui, voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là. Oui, nous sommes là parce que nous savons que tu es vivant et puissant. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous croyons que tu es capable de grandes choses. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu nous as appelés. Tu nous as admis dans ta présence. Parce que, Père de gloire, si ce n'était pas toi, Seigneur, on ne serait sûrement pas arrivé. Tu as voulu que nous puissions être en vie et tu as voulu que nous puissions être là dans ta présence en ce moment. C'est pour cela que, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que nous croyons. Nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tu es puissant. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ton amour sans fin. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, toi qui es vivant, toi qui es véritable, toi qui es capable de grandes choses. Oui, Seigneur, manifeste-toi puissamment dans cette assemblée, afin que, Seigneur, ton nom soit magnifié, afin que ton nom soit exalté. Toi, le Dieu des dieux, toi, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu redoutable, toi, le Dieu capable de grandes choses. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Oui, tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses.
Oui, Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour sans fin. Nous te disons merci pour ta miséricorde. Nous te disons merci pour ta puissance. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci au Père de gloire. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Que ton nom soit magnifié. Toi, le Dieu des dieux. Toi, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit magnifié. Toi qui es vivant et puissant. Toi qui es redoutable et terrible. Toi qui es capable de grandes choses. Oui, Seigneur, que toute la gloire te revienne. 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 Oui, Seigneur, toi qui es vivant et puissant, toi qui es redoutable et terrible, toi qui es capable de grandes choses. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Dieu redoutable, Dieu terrible, Dieu capable de grandes choses. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons encore te manifester notre amour. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons encore te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Oui, Éternel, ce soir, nous voulons encore, Seigneur, te dire que nous t'aimons d'un amour fort, Seigneur, d'un amour incommensurable, d'un amour qui n'a pas changé, Seigneur. Oui, malgré nos défauts, malgré nos fautes, Seigneur, nous croyons en toi. Croyons en toi, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu terrible. Merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton amour sans fin, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde. Toi, le Dieu des dieux, toi, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu redoutable et terrible, toi, le Dieu capable de grandes choses. Oui, Père de gloire, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Oui, Seigneur, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance, manifeste-toi, Seigneur, dans cette période, Seigneur, dans ce moment de prière, oui, où nous avons besoin de toi, nous ne pouvons rien faire sans toi, parce que nous le reconnaissons. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Voilà pourquoi chaque jour, Seigneur, nous venons appeler, Seigneur, ta sainte présence. Voilà pourquoi chaque jour, ô Éternel des armées, nous venons appeler ta sainte présence, afin que tu puisses te manifester puissamment dans ton amour sans fin, afin que tu puisses te manifester puissamment dans tes bontés, afin que tu puisses te manifester. Merci pour ton amour sans fin, merci pour tes bontés, merci pour ta puissance. Toi le Dieu des dieux, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu redoutable, toi le Dieu capable de grandes choses. Oui, Seigneur, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, parce que tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Oui, Seigneur, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Merci pour ton amour sans fin, merci pour tes bontés, merci pour ta puissance, merci parce que tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Tu fais des choses qui sont si grandes, des choses qui sont si merveilleuses, tu fais des choses qui sont si bonnes. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu redoutable, Dieu terrible. Oui, Père de gloire. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, Père de gloire. Oui, Seigneur. Oui, Père de gloire. Oui, mon Dieu, mon roi. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 51, le verset 4. J'ai péché contre toi seul. Ça, c'est David qui nous le dit, qui le dit à Dieu. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ça, c'est David qui le dit, et nous aussi, nous devons reconnaître ce que nous avons fait de mal depuis le matin jusqu'à maintenant. Nous allons élever nos voix afin de demander au Seigneur de nous pardonner et de nous laver par son sang. Et élevons tous nos voix, bien-aimés. Merci Père de gloire, merci Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui fais des choses qui dépassent notre entendement. Seigneur, ce soir, nous venons encore reconnaître devant toi, Seigneur, nos fautes. Oui, Seigneur, la parole déclare que si nous déclarons n'avoir pas péché, nous faisons Christ menteur et sa parole n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste. Et tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de nos iniquités. C'est pour cela que Père de gloire, ce soir, nous venons encore, moi personnellement Seigneur, je viens reconnaître n'avoir pas été juste devant toi. Oui Seigneur, moi ce soir, je viens reconnaître Seigneur, avoir péché contre toi. Je viens le reconnaître Seigneur, dans la profondeur de mon cœur Seigneur. Je viens reconnaître avoir péché contre toi et contre toi seul. Parce qu'il n'y a personne d'autre Seigneur envers qui j'ai péché, mais j'ai péché envers toi Seigneur. J'ai péché envers toi, Seigneur. Oui, Père de gloire. Merci, Seigneur.
Oui, Seigneur, merci parce que ce soir, Seigneur, nous venons te demander pardon. Et Seigneur, ta parole déclare que nous sommes, que si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de nos iniquités. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous croyons que tu ne nous abandonneras pas. Oui, Seigneur, ce soir, nous croyons que tu ne nous délaisseras pas. Oui, Seigneur, ce soir, nous croyons que tu vas encore nous faire du bien. Oui, Seigneur, ce soir, nous croyons que tu vas faire encore du bien à ton peuple que nous sommes, ton peuple que voici, Seigneur, ton peuple qui est venu à toi. Oh Dieu juste, Dieu fidèle, Dieu omniprésent. Oui, merci de pardonner, Seigneur, nos fautes. Oui, Seigneur, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte qu'il sera juste dans ta sentence, sans réponse dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la salle de moi. Purifie-moi avec les eaux pleines et pures. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. De tout ton regard mes péchés. Efface toutes tes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut. Délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Si tu uses vous les sacrifices, je t'en aurai offert. Oui Seigneur, je t'en aurai offert. Si tu nous descendais, tu t'en auras offert. Oui, merci Seigneur. Merci de pardonner à tout ce peuple qui est venu à toi. Oui Seigneur, nous reconnaissons avoir péché contre toi. Nous reconnaissons avoir eu des mauvaises pensées, des mauvais regards, des mauvais sentiments. Seigneur, des mauvaises écoutes. Nous reconnaissons Seigneur avoir mal entendu, mal compris Seigneur, mal regardé. Voilà pourquoi Seigneur, pour tout cela, nous venons te demander pardon. Oui Seigneur, pardonne ce peuple. Oui, même si la sincérité peut manquer dans les cœurs de tout et chacun Seigneur, pardonne au Père de gloire. Pardonne au Dieu de gloire. Pardonne Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible. Pardonne-nous, ô Seigneur, dans ton amour sans fin. Pardonne-nous, Seigneur, dans tes bontés. Pardonne-nous, Seigneur, dans ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, dans ta puissance. Toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es le Dieu redoutable et terrible, toi qui es le Dieu capable de grandes choses. Oui, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour ton amour sans fin. Pardonne-nous, Seigneur, dans tes bontés. Pardonne-nous parce que tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Merci de te manifester dans ton amour sans fin, Seigneur. Merci de te manifester dans ta puissance. Merci de te manifester dans ton amour sans fin, dans ta puissance, dans ta grandeur. Toi, les dieux des dieux, toi, les seigneurs des seigneurs. Merci, Père de gloire. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Oh, toi, les dieux des dieux, toi, les seigneurs des seigneurs. Merci de te manifester. Merci, Père de gloire. Que ton nom soit magnifié. Toi qui es vivant, toi qui es puissant, toi qui es redoutable et terrible. Ô nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Tu vas faire de grandes choses ce soir, en le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons demander le remplissement du Saint-Esprit et la protection du feu de Dieu. Amen. Ce soir, nous voulons encore être remplis de plus belle, remplis de plus belle. Que le Saint-Esprit débouche nos oreilles. Amen. Que le Saint-Esprit parle, parce que nous voulons écouter la voix du Saint-Esprit ce soir. Amen. Parce que nous ne voulons pas être dans les charmelles, que le moi en nous tombe ce soir. Nous voulons que le Saint-Esprit nous canalise et nous localise. Élevons nos voix bien-aimées. Merci Père de gloire, merci Dieu de bonté, merci Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Oui Seigneur, ce soir, nous voulons encore, Seigneur, venir te demander au toi, Saint-Esprit de Dieu, de se manifester puissamment dans ton amour sans fin. Merci Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, de se manifester encore ce soir. Oui, viens Seigneur, remplir tout un chacun. Viens remplir tous les bien-aimés frères et sœurs, Seigneur, qui sont connectés ce soir et tous ceux qui suivront ce message après. Seigneur, viens te manifester puissamment. Nous voulons que tu te manifestes, nous voulons que tu prennes le contrôle. Nous voulons que, Seigneur, les langues soient déliées. Nous voulons que les bouches soient, Seigneur, les langues soient déliées. Nous voulons que les écailles puissent tomber des yeux. Et nous voulons que, Seigneur, les oreilles soient débouchées. Seigneur, accorde à tout un chacun, Seigneur, ce qu'il mérite selon toi. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons que tu puisses te manifester puissamment. Nous voulons que tu puisses te manifester dans ta grandeur, dans ta puissance. Nous voulons que tu puisses te manifester. Oh Père de gloire, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible.
Dieu capable de grandes choses. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta grandeur, nous voulons voir ta puissance, nous voulons te voir te manifester. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci, Éternel, pour tout ce que tu ne cesses de faire, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Que ton nom soit magnifié, Père de gloire. Que ton nom soit magnifié, Éternel des armées. Que ton nom soit magnifié. Toi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Oui, Seigneur, manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi, Seigneur. Ce soir, nous voulons voir ta grandeur. Nous voulons entendre, Seigneur, ta voix nous parler. Nous voulons, Seigneur, te voir lorsque tu nous montres des instructions. Lorsque tu nous donnes des instructions, Seigneur. Nous voulons voir ta grandeur. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons te voir en action ce soir, Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te voir en action ce soir. Nous voulons te voir en action. Oh, Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci, Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous voulons voir ton feu. Nous voulons voir ton feu se manifester au-dedans de nous. Nous voulons voir ton feu se manifester sur cette plateforme. Nous voulons voir ton feu. Oh, Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Ton feu se manifester. Nous voulons voir ton feu, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, se manifester puissamment ce soir. Nous voulons voir ton feu, Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous voulons voir ton feu. Nous voulons voir ton feu se manifester. Oui, Seigneur, se manifester puissamment ce soir. Nous voulons voir ton feu se manifester puissamment ce soir parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, parce que tu es redoutable, parce que tu es terrible, parce que tu es capable de grandes choses. Merci Seigneur, merci pour ton amour sans fin, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde, Dieu tout-puissant, merci pour ton amour sans fin, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Tu es vivant et puissant, tu es redoutable et terrible, tu es capable de grandes choses. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père de gloire, parce que tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Merci Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu fais des choses qui dépassent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous allons encore demander ce soir que le Dieu qui change les temps et les circonstances se manifeste pour nous. Afin que notre histoire change. Amen. Nous voulons que notre histoire aussi change. Alléluia. Hier, on a parlé des gens de la Bible. Mais aujourd'hui, c'est nous. Notre histoire doit changer. Amen. Que chacun de nos témoins ait la grandeur de Dieu. Alléluia. Nous voulons que Dieu se manifeste. Nous voulons que le Seigneur se manifeste en nous. Nous voulons être des hommes différentes. Si on avait d'autres appellations, si on avait, je ne sais pas, des noms qu'on nous avait attribués par qui que ce soit, par nous-mêmes aussi. Et nous voulons que ce soit. Vraiment, nous allons demander que le Dieu des temps et des circonstances change notre vie, change notre parler, change notre histoire, change tout en nous. Et c'est donc nous allons demander à ce Dieu de se manifester encore plus vraiment en nous ce soir. Et devant nous voir. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde. Toi Seigneur qui es capable de changer les temps et les circonstances, c'est toi seul Seigneur qui peux comprendre quel temps nous sommes en train de passer, quelles circonstances nous sommes en train de traverser. Oh Dieu vivant et puissant, oh Dieu redoutable et terrible. Oui Seigneur, ce soir, nous voulons entendre ta voix Seigneur. Nous voulons Seigneur que tu changes l'histoire de quelqu'un. Oui, parce que toi tu es le maître des temps, et tu es le maître des circonstances. Oui, tu es le maître des temps, et tu es le maître des circonstances. Seigneur, nous voulons que les circonstances malheureuses dans lesquelles nous nous trouvons Seigneur soient changées. Nous voulons éternel que les circonstances méchantes dans lesquelles nous nous trouvons soient changées. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que les circonstances défavorables dans lesquelles nous nous trouvons soient changées en circonstances favorables. Que les temps, Seigneur, défavorables que nous sommes en train de passer puissent changer en temps favorables. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour sans fin. Fais grâce, Seigneur, à tout un chacun. Fais grâce, ô Éternel des armées, à tous ceux qui sont là ce soir. Fais grâce, ô Dieu juste et fidèle, à tous ceux qui sont là ce soir. Fais grâce, ô mon Dieu, mon roi, à tous ceux qui sont là ce soir. Merci de te manifester puissamment dans ton amour sans fin. Merci de te manifester puissamment
dans ta puissance. Oh Dieu juste et fidèle, Dieu omniprésent et omnipotent. Oh Seigneur, sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes là. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes là. C'est parce que nous croyons en toi que nous sommes là. Si on ne croyait pas en toi, Seigneur, on ne serait pas venus. Mais nous sommes venus, Seigneur, parce que nous croyons en toi. Nous sommes venus, ô Dieu de gloire, parce que nous croyons en toi. Oui, Seigneur, nous croyons en toi, parce que nous savons que tu es vivant. Nous croyons en toi, parce que nous savons que tu es omniprésent. Nous croyons en toi, parce que nous savons que tu es omnipotent. Nous croyons en toi, parce que nous croyons, Seigneur, que tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Alors, ce soir, fais grâce, Seigneur. Seigneur, ce soir, fais grâce, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Fais grâce, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Fais grâce au Père de gloire, Dieu vivant et puissant, dans la vie de tout un chacun. Fais grâce, Seigneur, ce soir. Nous voulons que tu fasses grâce ce soir, que tu fasses grâce, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, afin que, Seigneur, nous puissions comprendre, Seigneur, ta grandeur, ta puissance, au Père de gloire. Merci, Seigneur, de faire grâce ce soir. Merci, Seigneur, de faire grâce au Éternel des armées. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, Seigneur, que ton nom soit magnifié, 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 Éternel des armées. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta puissance. Oui, Seigneur, ce soir, nous sommes là à cause de toi. Nous sommes là, Seigneur, ce soir, à cause de toi. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous croyons en toi. Nous sommes là, Éternel, parce que nous croyons en toi. Nous sommes là, Dieu vivant, parce que nous croyons en toi. Alors, Seigneur, fais grâce à ton peuple. Ce peuple si nombreux, Seigneur, qui est venu à toi. Ce peuple si nombreux, Seigneur, qui a choisi de venir dans ta présence. Ce peuple si nombreux, oh Dieu de gloire, de bonté et de miséricorde, qui a préféré venir à toi au lieu d'aller faire autre chose. Oui, Seigneur, nous avons dit que nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur, pour que tu puisses te manifester puissamment. Nous sommes venus à toi, Seigneur, pour que tu puisses te manifester puissamment. Alors ce soir, change l'histoire de quelqu'un. Seigneur, ce soir, manifeste-toi dans ta grandeur. Change l'histoire de quelqu'un. Oui, il y a des gens qui ont des histoires, Seigneur, qui ne conviennent pas. Il y a des gens, Seigneur, qui ont des histoires comme l'histoire de Nazareth. Oui, Seigneur, hier tu nous as appris que Nathanaël avait dit à Philippe, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bien? Seigneur, c'est ce que les gens disent sur nous. Oui, Seigneur, c'est ce que certaines personnes disent sur nous. Mais nous croyons, Seigneur, que toi tu es capable de changer l'histoire. Nous croyons au Dieu de gloire, que toi tu es capable de changer l'histoire de quelqu'un. Oui, tu es capable de changer le nom de quelqu'un, comme tu avais changé le nom de Jacob en Israël. Tu es capable, Seigneur, de changer le nom de quelqu'un. Tu es capable de changer l'histoire de quelqu'un, parce que tu es un Dieu vivant, puissant, redoutable et terrible. Oui, Seigneur, tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Seigneur, tu contrôles les temps que nous sommes en train de traverser. Tu contrôles les circonstances que nous sommes en train de traverser. Ô Éternel des armées, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable, Dieu terrible, Dieu capable de grandes choses. Oui, Seigneur, ce soir, fais grâce, fais grâce. Seigneur, ce soir, fais grâce, Seigneur, dans ton amour sans fin, Seigneur. Ce soir, fais grâce, dans tes bontés, Éternel des armées. Ce soir, fais grâce, Seigneur, pour que nous puissions voir ta grandeur, ta puissance. Fais grâce au Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu redoutable, Dieu terrible, Dieu capable de grandes choses. Fais grâce au Père de gloire. Fais grâce, Seigneur, parce que nous croyons en toi. Oui, Seigneur, ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, mais fais grâce au Père de gloire. Fais grâce, Seigneur, dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Fais grâce au Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta puissance. Merci, Père de gloire. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Que ton nom soit magnifié. 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 Merci, Seigneur, de te manifester. Oui, Seigneur, change, Seigneur. Change les histoires, Seigneur. Les histoires, Seigneur, de tous ceux qui sont là. Les histoires, Seigneur, de tous ceux qui sont là. Oui, Seigneur. Oui, change, Seigneur, les histoires de tous ceux qui sont là, Seigneur, de tous ceux qui sont là présents ce soir, de tous ceux qui vont suivre ce message, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton onction puisse demeurer dans ce message pour changer les histoires, Seigneur, de tous ceux qui vont écouter ce message, de tous ceux à qui ce message sera relayé. Merci, Père, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi dans ta bonté, manifeste-toi dans ton amour, manifeste-toi dans ta puissance, manifeste-toi, oh toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui fais des choses qui dépassent notre entendement, manifeste-toi, Père de gloire, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Père, manifeste-toi dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde. Ce soir, Seigneur, nous voulons que tu puisses te manifester, oui, que tu puisses changer l'histoire de quelqu'un. Oui, Seigneur, nous sommes nombreux, Seigneur, à avoir des histoires
Oui, Seigneur, des histoires qui ne nous conviennent pas, Seigneur. Oui, Père de gloire, merci pour ton amour sans fin. Oui, Seigneur, Nathanaël avait bien dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que, Seigneur, il connaissait l'histoire de Nazareth, mais il avait oublié que toi, tu avais déjà dressé un projet sur Nazareth. Comme tu dis, Seigneur, que tu connais les projets que tu as formés sur nous, projet de bonheur et non de malheur, afin de nous accorder l'espérance et la vie. Seigneur, ce soir, nous croyons encore. Nous croyons, Seigneur, que tu vas faire. Ce soir, nous croyons, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur, ce soir, nous croyons que tu vas faire pour quelqu'un. Tu vas faire, Seigneur, pour ceux qui sont là. Tu vas faire, Seigneur, parce que tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu qui te manifeste puissamment. Oui, Seigneur, nous croyons que tu vas faire. Oui, Seigneur, change l'histoire de quelqu'un. Change l'histoire de quelqu'un. Change l'histoire de quelqu'un, Seigneur. Change l'histoire de quelqu'un. Change l'histoire de quelqu'un, Seigneur. Change l'histoire de quelqu'un, Seigneur. Change l'histoire de quelqu'un. Dans ton amour sans fin, Seigneur. Pas à cause de nous, Seigneur, mais à cause de ta parole, à cause de tes bontés, à cause de ton amour, Seigneur. Change l'histoire de quelqu'un. Change l'histoire de cette veuve. Change l'histoire, Seigneur, de cette femme stérile, de cet homme stérile. Change l'histoire, mon Dieu, mon roi, de ces pauvres. Change l'histoire, Seigneur, de ces orphelins. Change l'histoire, Père de gloire, de ces chômeurs. Change l'histoire, Seigneur, de ces sans-papiers. Change l'histoire, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, pour ton amour sans fin. Merci, Éternel, pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde, pour ta puissance. Merci, Père de gloire, parce que tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bontés que tu déverses sur nous, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour tes bontés que tu déverses sur nous. Et merci, Seigneur, de nous avoir choisis, Seigneur, pour participer à ce moment de prière, pour être dans ta présence. Seigneur, quand tu vas nous parler, Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Oui, Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu te manifestes puissamment. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Nous savons que dans tout ce que nous faisons-là, il faudrait que nous ayons la foi. Ne prenons pas, s'il vous plaît, ce moment à la légère. Ce temps de marathon, nous voulons que chacun de nous témoigne la grandeur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur fera par toi et par moi des choses extraordinaires et des choses merveilleuses qui vont réduire au silence les ennemis. Ce qui vient aimer dans le Seigneur, si nous nous donnons en ce programme, le Seigneur fera des choses extraordinaires et merveilleuses. Amen. Nos ennemis seront réduits au silence. Souffre Dieu. Les gens seront surpris. Parce que quand les histoires de quelqu'un changent, même ceux qui sont dans l'extérieur vont nous voir que le corps, même le physique, va changer en nous. Amen. Et Dieu nous bénisse ce soir encore pour notre deuxième jour de marathon. Alors nous allons élever nos voix pour recommander maintenant la parole de Dieu, que le Seigneur dispose de nos cœurs, que le Seigneur nous donne cette force de ne pas dormir, de ne pas sommeiller, de ne pas être dans la distraction, et que nous contemplons sa gloire ce soir. Et les bonnes. Merci une fois de plus. Merci une fois de plus, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci une fois de plus pour ton amour. Merci une fois de plus pour tes bontés. Merci une fois de plus, Seigneur, parce que tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible. Merci encore parce que tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Merci encore parce que tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Merci encore parce que tu fais des choses qui sont si grandes, des choses qui sont si merveilleuses. Seigneur, ce soir, nous voici dans ta présence. Oui, Seigneur, ce soir, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous venons te recommander, Seigneur, ce moment de partage. Ce moment de partage, Seigneur, que tu as voulu. Parce que tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt, Seigneur, faute de connaissance. Mon peuple périt comme peuple, Seigneur, périt faute de connaissance. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, nous venons. Nous venons ce soir, Seigneur, pour te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Parce qu'il t'a plu à toi de nous faire accéder dans tes merveilles et tes bontés. Oui, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, ce moment de partage. Te remettons, Seigneur, ce moment de partage. Oui, Seigneur, entre tes saintes mains. Oui, Seigneur, merci pour que tu puisses te manifester. Merci, Seigneur, pour que tu puisses te manifester. Manifeste-toi, Seigneur, dans ton amour. Manifeste-toi, Seigneur, dans tes bontés. Manifeste-toi, Seigneur,
dans ta puissance. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu vivant, Dieu omnipotent, Dieu omniscient, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés, ô Père de gloire. Oui, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Oui, Seigneur, prends possession du serviteur, Seigneur, le canal par lequel tu vas te servir, Seigneur, pour faire passer ton message. Oui, Seigneur, sers-toi de lui, Seigneur. Sers-toi de lui, Seigneur. Remplis-le, Seigneur, de ton onction, de ta puissance, Seigneur, de ta vérité, afin, Seigneur, qu'il puisse prêcher, Seigneur, en toute vérité. Efface-le, Seigneur. Efface-le, mais toi-même remplis-le, Seigneur, dans ta grandeur et dans ta puissance, afin que ton nom soit magnifié ce soir, afin que ta parole soit magnifiée ce soir, afin que, Père de gloire, ton nom soit magnifié ce soir, pour que, Père de gloire, nous puissions voir ta grandeur, pour que les vies, Seigneur, puissent changer, pour que les histoires, Seigneur, puissent changer. Merci, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, le Dieu des dieux, toi, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu redoutable et terrible, toi, le Dieu capable de grandes choses. Oui, merci de faire grâce. Merci de faire grâce, Seigneur. Merci de faire grâce. Merci de faire grâce, Seigneur, à tout ton peuple ici réuni, ton peuple qui est venu à toi. Jésus-Christ avait dit, nul ne vient à moi s'il n'a été appelé par le Père. Oui, c'est toi, Seigneur, qui nous a attirés à toi ce soir. C'est toi, Seigneur, qui a voulu que nous puissions être là ce soir. Voilà pourquoi, ô Père de gloire, dans ton amour sans fin, dans tes bontés, nous voulons vivre ta grandeur et ta puissance. Nous voulons vivre, Seigneur, tes bontés. Nous voulons vivre, Seigneur, tes projets. Toi-même qui as dit que tu connais les projets que tu as formés sur nous, projets de bonheur et non de malheur, afin de nous accorder l'espérance et la vie. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Père de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Amen. Amen. Faisons la parole à l'homme de Dieu. Bien-aimés, je nous laisse d'abord écouter ce cantique sur lequel nous sommes en train de méditer. Que ça soit une prière. Donc, pendant que ça chante, tu es en train de prier avec ces paroles-là. Pendant que ça chante, tu peux être en train de prier avec ces paroles. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Oui, Seigneur, ce soir, nous venons te prier. Nous sommes en train de chanter ces cantiques, Seigneur, comme une prière. Nous sommes en train de chanter ces cantiques, Seigneur, comme une prière. Parce que nous aussi, Seigneur, nous voulons que tu puisses changer notre histoire. Oui, Éternel des armées, nous voulons que les histoires changent. Oui, Seigneur, nous voulons que nos histoires changent. Mais il y a une seule personne qui peut changer nos histoires, c'est toi. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous disons, change mon histoire. Oui, Seigneur, ce soir, nous disons, change mon histoire. Change l'histoire de quelqu'un ce soir, Seigneur. Change l'histoire de quelqu'un ce soir, Seigneur. Change l'histoire, Seigneur, de celui qui est en train d'écouter ce message, à quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, Seigneur, auquel il est en train d'écouter ce message. Change l'histoire, ô Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu redoutable, Dieu terrible. Change l'histoire, Seigneur. Change l'histoire de tout un chacun. Change l'histoire, toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Manifeste-toi dans ton amour sans fin, Seigneur. Oui, Père de gloire, ce soir, nous voulons que l'histoire de quelqu'un soit changée. Oui, Seigneur, tu nous as montré dans la Bible, Seigneur, tu nous as montré dans la Bible comment est-ce que tu as changé les histoires des gens. Oh, Père de gloire, merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde, pour ton soutien. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Zalia yo papa, salana yo e. Zalia yo papa, salana yo e. Jésus a changé mon histoire.
changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a ainsi aimé la main. Jésus a changé mon histoire. Il a ainsi aimé la main. Jésus a changé mon histoire. Changé. Jésus a changé mon histoire. 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 Alléluia. Bien-aimés, hier nous avons commencé. Nous avons commencé hier. Même si les gens ne veulent pas parler, mais il y a une sœur qui m'a dit qu'elle a cassé son téléphone hier. Elle a cassé son téléphone parce qu'elle avait tellement trop de joie après avoir écouté ce message. Donc le Seigneur est vraiment en train de faire. Dieu ne peut pas donner un thème et ne pas faire. À nous, il a dit, le thème c'est Jésus-Christ veut bien changer ton histoire si tu le veux. Il peut bien. Il a la capacité. Mais le problème c'est au niveau de notre volonté. Comme on disait hier, il y a des gens peut-être qui se plaisent dans leur position. Mais si tu ne te plais pas dans ta position, tu peux demander à Jésus de changer ton histoire. Lui, il est capable de changer. Il est disposé à changer. Mais cela ne dépend que de toi. Est-ce que toi, tu veux que Jésus puisse changer ton histoire? Nous allons commencer par lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Et nous allons lire du verset 46 jusqu'au verset 52. Marc chapitre 10, du verset 46 jusqu'au verset 52. Yo papa, salana yoé. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Marc chapitre 10, 46 à 52. Marc 10, verset 46, je lis la parole. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples,
Sœur Arlette, on t'entend plus, hein? Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Et Amen. Donc ici, bien aimé, la Bible est en train de nous parler de ce qui s'est déjà passé. Or, la Bible dit que ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Donc les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ont déjà été vécues dans le passé. Et les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui seront encore vécues dans le futur. Donc chez Dieu, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Et ceux qui viendront après nous vivront ce que nous avons vécu. Et ce que ceux qui ont été avec nous, qui ont été avant nous, ont vécu. Donc ce ne sont pas des simples histoires. Ce n'est pas les manchettes et les mangots. Ça, c'est des réalités qu'on a recensées et qu'on a retracées dans la Bible. La Bible n'a pas inventé d'histoire. Mais la Bible parle des faits réels qui se sont passés. Aujourd'hui, bien aimé, lorsqu'on nous parlait de l'arche de Noé, on pouvait dire que non, ça c'est des fantaisies. Comment Noé, lui seul, pouvait-il faire l'arche? Comment il pouvait faire l'arche là avec les dimensions que Dieu lui avait données? Aujourd'hui, les scientifiques ont retrouvé l'arche de Noé dans les montagnes d'Arara en Tunisie. Vous pouvez imaginer. Et lorsqu'ils ont regardé tout cela, ils ont conclu que c'était les mêmes mesures que les mesures qui sont dans la Bible. Donc la Bible n'est pas une invention. Lorsque nous regardons, les scientifiques ont prouvé que le soleil a un retard de parcours. Ceux qui lisent la Bible vont se souvenir que Gédéon avait fait arrêter le soleil sur Gabaon. Donc les scientifiques ont aussi démontré que ça c'est réel. C'est ce qui a été dit dans la Bible. Bien aimé, demandez à n'importe quel médecin. Ou bien prenez la radio des normes. Prenez la radio des normes. Essayez de compter le nombre de côtes à gauche comme à droite. Vous allez vous rendre compte qu'à gauche, il y a une côte qui manque. C'est la côte que Dieu avait retirée chez Adam pour aller faire Ève. Et voilà pourquoi Dieu était obligé d'aller ramener Ève vers Adam pour compléter la côte qui manquait. Donc la Bible n'est pas une fantaisie, bien-aimée. Donc ce que nous sommes en train de lire, ce n'est pas de la fantaisie. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de ce qu'un homme avait vécu. Cet homme-là s'appelait Bartimée.
Et Bartimée avait une histoire. Bartimée avait une histoire qui lui avait permis de chercher Jésus. L'histoire de Bartimée est qu'il était aveugle. Bartimée était aveugle. Alors, lui ne voulait pas rester aveugle. Il était aveugle. Mais ce jour-là, il a entendu un bruit. Il a entendu une foule parler. Et il a demandé, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de passer. Lui, il avait entendu parler de Jésus. Et il a dit, c'est l'occasion pour moi. Il a dit, c'est l'occasion pour moi. Et il a commencé à crier. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi il n'avait pas crié mon père, on avait dit, oh, monsieur Malonga, monsieur Lumouamou. C'est parce qu'il savait que monsieur Lumouamou, monsieur Malonga, monsieur Pierre ne pouvaient rien. Mais il s'était dit, Jésus peut. Jésus, tel que je l'ai entendu parler, non, il peut. Il a la capacité de faire. Il a eu cette capacité, il a eu cette conviction par rapport à ce qu'il a entendu sur Jésus. Il a entendu des choses sur Jésus et il a eu cette conviction que Jésus pouvait l'aider à sortir de la situation dans laquelle il se trouvait. Pourtant, on disait qu'il s'appelait Bartimée. Mais ils ajoutaient qu'il était aveugle. Voilà un qualificatif qu'on lui avait donné. C'est ça qui faisait son histoire. Si Bartimée, bien-aimé, n'était pas aveugle, on n'aurait sûrement pas parlé de lui. Il n'aurait sûrement pas crié « Jésus, fils de David, sauve, aie pitié de moi ». Il n'allait pas crier. Mais s'il avait crié, c'est parce qu'il avait une histoire, mais qu'il n'aimait pas. Il voulait se débarrasser de son histoire. Il voulait se débarrasser de son histoire, qu'il a commencé à crier parce qu'il avait trouvé l'occasion de voir celui qui avait la capacité de l'aider. Celui qui avait la capacité de l'aider à s'en sortir. Et qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Bartimée n'avait pas lu sur Jésus-Christ. Oui, il y avait des choses qui étaient écrites sur Jésus-Christ. Bien avant. Mais Bartimée a entendu parler de Jésus. Qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire ça, 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 ça. Bartimée s'est dit, moi, je dois saisir cette opportunité. Lorsqu'il a entendu la foule, rendait que Jésus, 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 il a dit, non, non, non. Je ne peux pas rater cette opportunité. Il faut que je profite. Il faut que je profite. Et c'est pour cela qu'il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais bien aimé, ne t'en fais pas. Il y avait la foule qui était là. Il y avait la foule qui était là, qui avait commencé à dire, non, toi, tais-toi. Pourquoi tu veux faire du bruit? Tais-toi. Il dit, tais-toi. Les gens disaient, non, 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 tais-toi. Mais est-ce qu'il avait suivi leur voix? Est-ce qu'il avait écouté la voix de ces gens-là? Bien-aimé, lorsque tu seras proche de ta délivrance, il y aura toujours des voix qui viennent te dire que non, laisse tomber. Et là, le Seigneur nous dit qu'il est capable de changer notre histoire. Peut-être qu'il y a des voix qui sont en train de murmurer au-delà de nous pour dire que non, oh, quelle histoire. Toi, tel que tu es là, ton histoire ne peut plus changer. Il y a sûrement une voix de l'adversaire qui vient te dire que ton histoire ne changera pas.
Mais bien aimé, ce soir, je peux te rassurer que ton histoire peut changer si tu le veux. Parce que Jésus-Christ peut changer ton histoire si tu le veux bien. Mais regardez, le Seigneur dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de bonheur et non de malheur, afin de t'accorder l'espérance et la vie. Mais est-ce que tout ce que tu es en train de vivre cadre avec la parole du Seigneur? Si ça ne cadre pas avec la parole du Seigneur, c'est que ce que tu es en train de vivre, c'est une histoire qu'on t'a collée. Et ce n'est pas le Seigneur qui t'a collé ça. C'est une histoire qu'on t'a collée. Maintenant, si cette histoire, tu ne la veux pas, tu vas dire, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est juste vivre tes projets dans ma vie. Tu dis, Seigneur, non, moi, ce que je veux, c'est juste vivre tes projets dans ma vie. Et si tu demandes à Dieu, si tu dis à Dieu que toi tu veux vivre ces projets, les projets qu'il a fait, qu'il a dressés pour ta vie, pourquoi il ne le fera pas? Bien-aimé, imagine que tu as dit, moi, dans 5 ans, je dois acheter une voiture. Dans 5 ans, je dois construire une maison. Mais quand tu n'as pas pu, quand tu n'as pas encore fait ça, mais c'est un échec pour toi. Donc, Dieu aussi a dit qu'il a des projets merveilleux qu'il a formés. Maintenant, les projets que toi tu es en train de vivre, c'est des projets de malheur. Ça devient un échec pour le Seigneur. Ça devient un échec. Or, le Seigneur ne joue jamais. Lui, il ne connaît pas d'échec. Quel que soit le terrain, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, lui, il est capable. Il est capable, bien-aimé. Mais c'est notre propre volonté. Vous avez vu que Bartimée a crié, a crié, a crié. Malgré que la foule disait que non, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il a dit non, 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 je ne vais pas me taire. Il a commencé à oser la voix jusqu'à ce que le Seigneur a entendu. Bien-aimé, tu as commencé à crier. Peut-être que le Seigneur n'a pas encore entendu ta voix. Aujourd'hui, tu vas encore crier. Pendant ce moment, bien-aimé, nous allons prier pour que le Seigneur entende nos voix. Et qu'il dise, laissez, vous la foule, laissez, laissez, quittez. Faites-le venir. Et lorsqu'on l'a fait venir, il lui a seulement dit, que veux-tu que je fasse? Donc il a demandé la volonté de Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Cette question, le Seigneur te la pose aujourd'hui. Cette question, le Seigneur me la pose aujourd'hui. Le Seigneur est en train de te dire, Pierre, que veux-tu que je fasse? Marguerite, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté? Tu m'as appelé, d'accord, je suis là. Mais quelle est ta volonté? Que veux-tu que moi je fasse? L'homme avait une histoire, il était aveugle. L'homme savait ce qu'il avait comme souci. Et l'homme lui a exposé son souci. Il lui a dit, je veux que mon histoire puisse changer. Je suis aveugle, mais je ne veux plus rester dans cette histoire d'aveugle. Moi, je veux que mon histoire puisse changer. Je ne veux plus rester aveugle. Change mon histoire. Ma volonté, c'est que tu changes mon histoire. Et le Seigneur lui a dit une seule chose. Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimé, pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, parce que c'est déjà inscrit dans sa volonté, c'est déjà inscrit dans ses projets, les projets qu'il a fait sur ta vie. Mais tu as besoin de deux choses. Tu as besoin
de ta volonté et tu as besoin de la foi. Voilà les deux questions, les deux choses. Il a dit, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire qu'il voulait savoir, il voulait connaître la volonté de cet homme. Ta volonté c'est quoi? Ce que tu veux c'est quoi? Et après il lui dit, ta foi t'a sauvé. Donc, Jésus-Christ avait trouvé la foi dans cet homme-là. Si Jésus-Christ n'avait pas trouvé la foi dans cet homme, il n'allait pas dire que ta foi t'a sauvé. C'est parce qu'il avait trouvé la foi dans cet homme qu'il lui a dit ta foi t'a sauvé. Mais avant de trouver la foi dans cet homme, il lui a demandé la volonté. Et lorsque l'homme a exprimé sa volonté, il a trouvé la foi, il a dit voilà, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons Luc chapitre 8, à partir du verset 26, je vais lire à partir du verset 26. Ils allèrent dans le pays de Jérusalem, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus demandait à l'esprit impur de sortir de ce corps dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Les gens répondit-il, car plusieurs étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait et qui paissait. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Et les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans des portes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Regardons bien aimé ce fou de Gadara. Il avait une histoire. Son histoire c'est que il avait pris comme demeure les cimetières. C'était un fou, habité par des démons. Habité par des démons. Son histoire, c'était qu'il était fou. Son histoire, lorsqu'on racontait son histoire, on disait, regardez ce fou-là, lorsqu'on l'enchaîne avec les chaînes de fer, il les casse. C'était ça son histoire. Vous regardez le fou là, il vit dans les sépulcres. C'était ça son histoire. Regardez ce fou là, il ne met jamais des habits. C'était ça son histoire. Mais ce jour-là, bien aimé, il a rencontré un homme. Il a rencontré un homme. Mais puisque lui, il n'était pas conscient, puisqu'il était habité, il était possédé. Donc, il n'était pas conscient. Mais les bontés de Dieu bien-aimé, même les jours où tu ne te rendras pas compte, il y a des jours bien-aimés, tu n'as pas prié, mais tu as trouvé la réponse à une question que tu as. Ah oui, bien-aimé. Il y a des choses, Dieu s'est dit, cette personne-là ne peut plus rien faire. Alors moi, je ne vais pas chercher la foi en lui, je ne vais pas chercher sa volonté, mais moi, je vais faire pour manifester la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes sans qu'ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes.
Il y a des gens qui vivent avec des situations. Il y a des gens qui vivent une autre histoire sans se rendre compte. On croit que non, bon, ok, la vie c'est seulement comme ça. Oui, c'est Dieu qui a voulu, alors que Dieu sait que ce n'est pas ce que lui, il a voulu. Et dans ces gens-là, qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas de connaissance, Dieu n'attendra pas d'eux leur volonté. Dieu n'attendra pas d'eux la foi. Parce que la foi ne pourra jamais se mettre dans la vie de quelqu'un qui est possédé. La foi ne pourra jamais se mettre dans la vie de quelqu'un qui est possédé. Et en ce temps-là, bien-aimé, le Seigneur n'attend pas. Il agit avec sa propre foi. Il regarde seulement la condition de la personne. Il dit non, moi j'avais dressé mes projets sur cette personne-là. Donc, si ça ne s'accomplit pas, je serai fautif, je serai menteur. Or la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Bien-aimé, ce que Dieu a dit à propos de toi, ça va se réaliser. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un homme fort qui va empêcher au Seigneur d'accomplir dans ta vie ce que lui, il a mis comme projet. Parce que sinon, il sera un menteur. Si Dieu a dit, toi tu vas te marier, et que le plus grand sorcier de ta famille t'empêche de te marier, mais il aura gagné, donc Dieu aura perdu. Là, il sera donc un menteur. Or, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est ça notre assurance. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai l'habitude de te dire, en accord avec la Bible, que n'écoute pas ce que les gens te disent. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de Dieu. Ce qu'on entend vient de Jésus. Si le médecin t'a dit que toi, tu vas mourir dans 5 jours, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Si le médecin t'a dit que non, toi, dans ta vie, voilà, il te reste seulement 2 jours à vivre, ne te fie pas à ça. Oui, Dieu leur a donné de l'intelligence, d'accord. Mais, ça c'est la parole du médecin. Ça c'est le verdict du médecin. Mais quel est le verdict de Dieu? Quel est le verdict de Dieu? Et lorsque Dieu trouvera que toi, tu es dans des conditions où tu ne pourras pas avoir de foi, que tu ne comprends plus ce qui se passe dans ta vie, Dieu viendra t'éclairer et Dieu agira lui-même. Bien-aimé, il y a des gens qui ne font pas d'efforts à un certain moment, mais à cause de toi, à cause de la prière que tu as élevée pour ta famille, ça fait des effets. Dernièrement, bien-aimé, on était en train de prier avec une sœur qui est là aussi connectée. Après, elle me dit, regarde ce qui s'est passé. Le diable est rentré dans la maison pour venir récupérer sa sœur. Mais, bien-aimé, puisqu'il y avait une lumière qui était là, la lumière de la sœur a protégé sa sœur. Mais est-ce qu'elle avait prié? Non. Elle serait déjà peut-être même enterrée déjà. Elle n'avait pas élevé une prière. Mais à cause de sa sœur. Donc Dieu regarde aussi que quand Dieu dit, si ça je fais, non, ma fille là, ma servante là, mon fils là, mon serviteur là, non, il sera triste. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Dieu partait pour détruire Gomorrhe et Sodome, il est passé donner l'information à qui? À Abraham. Parce qu'il savait qu'Abraham avait son neveu qui se retrouvait à Gomorrhe et Sodome. Il y a des gens qui sont embrouillés, mais ils peuvent être sauvés par les prières des autres. Souvenez-vous du paralytique que les gens ont porté sur une civière pour aller trouer le toit, pour faire descendre le lit auprès de Jésus qui était dans cette maison-là, dans le temple. Cet homme-là ne pouvait pas faire d'efforts. Il ne pouvait pas marcher pour aller jusque là où se trouvait Jésus.
Mais Jésus a regardé la foi, la détermination de ses amis qui l'ont emmené. Bien aimé, voilà pourquoi nous disons toujours, tous les jours, que lorsque nous venons prier, nous ne devons pas seulement prier pour nous-mêmes. Nous devons aussi prier pour nos frères, pour nos sœurs. Nous devons aussi prier pour nos parents, pour nos enfants, pour nos maisons, pour nos familles, pour nos quartiers, pour nos chefs. Bien-aimé, à Bartimée, Jésus-Christ a demandé la volonté de Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Il dit, moi je veux que je puisse voir. Et il a regardé, il a trouvé la foi au-dedans de lui. Et il a dit, bon, ta foi t'a sauvé. Mais ici, Jésus n'a rien dit. Il n'a pas demandé à voir la foi de ce fou. Il n'a pas demandé à voir la volonté de ce fou. Parce que dans le fou, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de raisonnement. Même si tu lui enseignes la parole de Dieu, il ne peut rien comprendre. Il a demandé ça à Bartimée parce que Bartimée avait entendu parler de Jésus. Donc, bien aimé, à nous aussi, qui avons entendu parler de Jésus, le Seigneur va nous demander quoi? La foi et notre volonté. Est-ce que ce soir, tu es venu déterminé? Est-ce que tu es venu ce soir avec la volonté? Est-ce que tu as de la foi ce soir? Bien aimé, la Bible dit dans le passage que nous venons de lire, le 8 chapitre 26, à partir du verset 26 jusqu'au chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 34, non, jusqu'au verset 35. À la fin, on dit, le verset 37 dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. L'histoire de cet homme, c'était quoi? Il ne mettait pas d'habit. L'histoire de cet homme, c'était quoi? Qu'on lui mettait des chaînes et qu'il cassait les chaînes et qu'il vivait dans les sépulcres. Mais là, la Bible nous dit quoi? Que cet homme était vêtu. Et cet homme n'était pas dans les sépulcres. Cet homme était assis aux pieds de Jésus. Cet homme n'était pas dans les sépulcres. Il n'était pas nu, mais il était vêtu. Et cet homme n'était pas débraillé, mais on dit que cet homme était dans son bon sens. Dans son bon sens. L'histoire avait changé. Et il y avait un homme, Jésus-Christ. Il avait rencontré cet homme, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait changé son histoire. Bien aimé, cette femme dont parle encore Luc, chapitre 8, à partir du verset 43, qui était atteinte d'une perte de sang. La Bible dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme avait une histoire depuis 12 ans. On n'a même pas mentionné son nom. On n'a même pas mentionné son nom. Parce que pour les gens, ce qui comptait, ce n'était pas son nom. Pour les gens, ce qui a compté, c'est qu'elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous voyez, bien aimé, à un certain moment, on oublie nos noms. On a oublié ton nom. Et on te donne seulement le nom de ta maladie. On te donne seulement le nom de la pauvreté. Regardez le pauvre là. Regardez le mendiant là. Regardez le fou là. Regardez la stérile là. Regardez celui-là. Regardez. Ils ont oublié ton nom. Ils ont oublié ton nom. Pourquoi? Oh non, la veuve de Sarepta. Mais son nom c'était quoi? Son nom c'était quoi? Pourquoi vous ne voulez pas l'appeler de son nom? L'aveugle Bartimée, lui au moins, Bartimée est sorti, mais toujours les qualificatifs aveugle étaient là. Bien, à un certain moment, Dieu nous a donné un nom, mais à un certain moment, nous portons seulement le nom que les hommes nous ont donné. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au-dedans de nous. Oh, regardez-moi, le drépano là. C'est comme si c'était son nom. Oh, regardez-moi la stérile là. Le stérile là. C'est comme si c'était son nom. Regardez-moi le pauvre là. C'est comme si pauvre était un nom propre.
Mais cette femme qui a rencontré, qu'on qualifiait, qu'on avait surnommé la femme à la perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son argent, tous ses biens, pas seulement son argent, mais la Bible dit tout son bien, donc tout ce qui était précieux chez elle, elle avait tout dépensé. Elle avait vendu sûrement ses voitures si elle en avait, elle avait vendu sûrement ses parcelles si elle en avait, elle avait sûrement vendu des habits, des bijoux, pour avoir de l'argent, aller voir les médecins. Mais les médecins n'avaient rien fait. Rien. Mais ce jour-là, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle avait seulement touché. Elle n'avait même pas parlé à Jésus. Elle avait dit, si je touche à son vêtement, l'onction qui sort de lui, qui descend dans son vêtement, va être en contact avec moi. Et moi, obligatoirement, je vais être guéri. C'est ça qu'elle avait mis dans sa tête. C'était ça sa foi. Elle avait dit, si je puis seulement toucher à son vêtement, non, ça va aller. Bien-aimé, est-ce que toi aussi tu peux dire aujourd'hui que si seulement aujourd'hui je puis toucher au vêtement de Jésus-Christ, même seulement le bord de son vêtement, même un simple fil du vêtement de Jésus, même au bouton du vêtement de Jésus-Christ, ma situation, mon histoire va changer. Et la Bible dit au même instant la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Quand tous se demandaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Oui, Jésus a reconnu et quelqu'un l'a touché. Bien-aimé, est-ce que tu peux toucher Jésus? Toucher Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas que non, bon, tu vas prendre un habit, tu vas mettre là, que bon, Jésus, ça c'est toi, tu touches. Non, tu vas toucher Jésus par ta prière, tu vas toucher Jésus par ta sincérité, tu vas toucher Jésus par la volonté de résoudre ton problème, tu vas toucher Jésus-Christ par ta foi ce soir, bien-aimé. Et Jésus a encore dit, lorsque cette femme s'est présentée, Jésus lui a encore dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, ta foi t'a sauvée. Elle n'a pas touché Jésus-Christ d'une autre manière. C'est vrai que les mains avaient touché le vêtement, mais c'est la foi qui avait commandé que ces mains puissent aller vers le vêtement de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a une autre histoire que j'ai lue de très très merveilleuse dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 à partir du verset 11. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. On ne dit même pas le nom de ce mort-là. On portait en terre un mort. On ne dit pas que non, c'est monsieur Pierre ou madame Intel qui était décédé. Non, un mort. Il y a des gens bien aimés à qui on a donné le nom de mort. Oh non, il y a un terme en lingala qui dit Akufa Lobi. Quand quelqu'un tombe soit malade, oh Akufa Lobi, ça dit c'est un mourant. C'est un mourant, celui-là même demain s'il meurt, ne vous inquiétez pas, lui, il est déjà destiné à la mort, il est déjà voué à la mort. La Bible ajoute un fils unique de sa mère qui était veuve. Pourquoi on ajoute veuve? Pourquoi on ne dit pas que non, qui travaillait, je ne sais pas, à la fonction publique? Pourquoi on ne dit pas que non, bon, qui était couturière, mais on dit qui était veuve? Bien-aimé, quelquefois nous avons été surnommés de quelque chose. Et la Bible dit, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Là, c'est la compassion de Dieu seulement. Là, Dieu n'a pas entendu que cette femme-là puisse faire je ne sais pas quel geste. Mais là, dans sa compassion, bien aimé, il y a des situations. Même quand tu seras un certain moment fatigué de prier, il y a des situations par sa compassion seulement. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui ne prie pas, mais il a été guéri d'une certaine maladie. C'est la compassion de Dieu. Dieu veut seulement manifester ta grandeur, ta gloire. Dieu veut seulement manifester sa gloire. Donc on dit que il fut ému de compassion pour elle, pour cette femme-là, qu'on avait surnommée la veuve. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit,
jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Oui, bien-aimé, il y a un moment où Dieu visite son peuple. Il y a un moment où Dieu s'est dit, celui-là est fatigué, il faut que j'agisse. Et la Bible dit, bien-aimé, que cette parole de Jésus-Christ s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Donc, Jésus-Christ, en faisant un miracle dans ta vie, il gagne aussi en popularité parce que c'est une évangélisation. Les miracles de Jésus-Christ, le changement des histoires, c'est aussi une évangélisation. Oh, mais regardez, moi j'étais comme ça. Lorsqu'on fait le témoignage là attire encore les gens vers Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'hésitera pas à te faire du bien. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ n'hésitera pas à te faire du bien. Et voilà pourquoi il dit qu'il veut bien changer ton histoire. Il veut bien changer ton histoire. Mais est-ce que tu le veux et est-ce que tu as la foi? Je disais au départ qu'il y a une sœur hier, prise de joie. Elle n'a même plus contrôlé son téléphone. Le téléphone est tombé parce qu'elle a vu. Le Seigneur lui a ouvert les yeux de ce qui était en train de se passer pendant la prière. Prise de joie, le téléphone est tombé, ça s'est cassé. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Pendant que cette mélodie est encore en train de passer. Tu vas dire, Seigneur, j'ai un seul but, que mon histoire change. Si tu as un mauvais passé, montre ton passé à Jésus-Christ. Si ton histoire c'est une maladie, montre ta maladie à Jésus-Christ. Si ton histoire c'est un envoûtement, montre cela à Jésus-Christ. Si ton histoire c'est un problème, une malédiction, montre ça à Jésus-Christ. Dis, Seigneur, change mon histoire. Élève ta voix bien-aimée et prie pendant que ce chant est en train de passer. Merci Éternel des armées. Merci Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde. Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Toi qui es vivant et puissant, redoutable et terrible. Merci Père de gloire parce que tu es le même. Jésus a changé mon histoire. Oui Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Seigneur, ce soir nous voici dans ta présence. Oui Seigneur, ce soir je suis venu avec mon histoire. Oui Seigneur, ce soir je suis venu avec mon histoire. Oui, je suis venu, Seigneur, avec mon histoire. Dans l'espoir, Seigneur, que tu changes mon histoire. Oui, Seigneur, cette histoire a tellement persisté. Cette histoire, Seigneur, a tellement persisté. Mais je sais, mon Dieu, mon roi, que toi, tu es capable de changer cette histoire. Je sais que toi, tu es capable, Seigneur, de bouleverser le cours de l'histoire. Je n'ai pas de doute en toi, mon Dieu, mon roi. Je n'ai aucun doute, ô Éternel des armées. Je n'ai aucun doute, Seigneur. Tout ce que je sais, Seigneur, que toi, tu es capable de changer mon histoire. Toi, tu es capable, mon Dieu, mon roi, de changer mon histoire. Voilà pourquoi ce soir, ô Éternel des armées, je viens élever ma voix vers toi. Toi, le Dieu redoutable et terrible. Je viens élever ma voix vers toi. Toi, le Dieu capable de grandes choses. Je viens élever ma voix vers toi. Toi qui es vivant et puissant. Je viens élever ma voix vers toi. Toi qui te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie.
Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Manifeste-toi dans ton amour sans fin, dans tes bontés. Manifeste-toi dans ta puissance. Manifeste-toi, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ô Père de gloire, merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Ô Dieu vivant et puissant. Dieu redoutable et terrible. Dieu capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Merci Éternel pour tout ce que tu ne cesses de faire. Que ton nom soit magnifié. Merci pour ton amour sans fin éternel. Merci pour tes bontés. Ô Père de gloire. Dieu de bonté et de miséricorde. Dieu tout-puissant. Dieu redoutable et terrible. Merci Père de gloire. Merci Père. Dieu vivant et puissant. Dieu redoutable et terrible. Dieu capable de grandes choses. Tu es vivant et puissant. Tu es redoutable et terrible. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons voir ta grandeur. Oui, Seigneur, ce soir, oui, pendant ces marathons de prière, nous voulons, Seigneur, que les histoires des gens puissent changer. Oui, Seigneur, pendant ces marathons de prière, nous voulons que les choses puissent changer. Oui, Éternel des armées, pendant ces marathons de prière, nous voulons que les histoires des gens puissent changer. Que les malades soient guéris, Seigneur. Que les envoûtés soient désenvoûtés. Que les enchaînés soient décédés. Oui, Père de gloire, que les maudits soient maintenant bénis. Oui, Éternel des armées, que les célibataires soient mariés. Oh, Père de gloire, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta puissance. Tu es vivant et puissant. Tu es redoutable et terrible. Tu es capable de grandes choses. Tu fais des choses qui sont si grandes, des choses qui sont si merveilleuses, des choses redoutables et terribles, des choses capables de grandes choses. Merci Père de gloire pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Oui, Père de gloire, que ton nom soit magnifié. Oui, Éternel des armées, que ton nom soit béni. Tu es vivant et puissant. Oui, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Manifeste-toi, Éternel des armées, dans la vie de tous les bien-aimés. Manifeste-toi, Dieu vivant et puissant, dans la vie de tout un chacun. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Oh Dieu de gloire, de miséricorde. Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu omniscient. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Fais grâce, Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur, dans ton amour sans fin. Fais grâce, Seigneur, dans tes bontés. Fais grâce, Éternel des armées, dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi, Seigneur, dans ta grandeur. Oh, Père de gloire. Oui, Seigneur, fais grâce, Seigneur, à tous ceux qui sont là, Seigneur, à tous ceux qui sont en train d'écouter ces messages. Fais grâce, Seigneur, à ceux qui sont en train de te pleurer, à tous ceux qui sont, Seigneur, en train de t'invoquer, afin que leur histoire soit changée. Oh, Dieu de gloire, devant tes miséricorde. Dieu vivant et puissant. Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Merci pour ton amour sans fin. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, Dieu redoutable et terrible. Toi qui es vivant et puissant, redoutable et terrible, toi qui es capable de grandes choses. Je viens remettre, Seigneur, entre tes saintes mains ton peuple. Ton peuple, Seigneur, qui t'a accueilli ce soir. Ces familles, Seigneur, ces maisons qui t'ont accueilli ce soir, Seigneur. Ô Père de gloire, comme tu as changé l'histoire de ces hommes dont tu nous as parlé, oui, Seigneur, tu peux encore changer notre histoire. Merci, mon Dieu, mon roi, merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde et merci pour ta puissance. Père de gloire, oui, aide-nous, Seigneur, à déceler là où nous avons un problème. Et lorsque nous n'allons pas déceler ce que nous n'aurons pas décelé, Seigneur, toi-même tu le sais, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Hier, tu nous as dit que toi, tu connais ce qui est profond et caché. Seigneur, il y a sûrement des histoires cachées au-dedans de nous. Toi, tu les connais. Tu peux les changer, Seigneur. Nous avons la volonté que tout puisse basculer. Nous avons la volonté, Seigneur, que tout puisse basculer. Seigneur, nous avons la volonté que tout puisse basculer. Nous avons la volonté que tout puisse basculer, Seigneur. Que notre histoire soit changée. Et il n'y a que toi, Seigneur, pour changer notre histoire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, lorsque tu nous as appelés, Seigneur, pour nous parler du changement de l'histoire. Oh Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses, toi qui te manifestes puissamment à notre égard. Merci pour ton amour sans fin, merci pour tes bontés. Seigneur, prends soin de tout ton peuple, Seigneur, qui est venu à toi ce soir. Que l'huile et la farine ne puissent pas manquer, Seigneur, dans toutes les maisons, toutes les familles, Seigneur, qui t'ont accueilli ce soir. Accorde-nous, ô Dieu de gloire, de bonté et de miséricorde,
Que demain nous puissions revenir avec force. Et que Seigneur, nous puissions voir le changement dans nos vies. Seigneur, ce n'est pas à cause de nous. Tu as dit que nous ne pouvons rien sans toi. Mais c'est à toi, Seigneur, que nous le demandons. Et nous te le demandons avec foi. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Bien-aimés, on est déjà au 2e jour. Il nous reste 3 jours pour ce marathon de prière. Demain, on va consacrer au moins 30 minutes à l'autre, là, 30 minutes aux enseignements pour essayer de les boucler. Comme ça, nous allons avoir 30 minutes à partir de demain jusqu'à la fin uniquement de prière. Donc, essaie de regarder, bien-aimé. Demain, viens encore avec la foi, avec la détermination. Tu connais ton histoire. Ce que tu ne connais pas, Dieu va lui-même régler. Mais ce que tu connais comme histoire, tu peux demander au Seigneur d'enlever cette histoire, de changer cette histoire-là. Cette histoire que tu ne veux pas. Si c'est une histoire que tu veux, tu peux rester avec. Mais si c'est une histoire que tu ne veux pas, à partir de demain, tu vas commencer, même à partir de ce soir, dis Seigneur, ça et ça et ça, moi je ne veux plus voir ça. Je rends grâce à Dieu, bien-aimé. Hier, après la prière, il y a une sœur de Brazzaville qui m'a appelé, qui m'a dit, le Seigneur lui a montré, lui a donné une vision tellement terrible, qu'elle était prise tellement de joie, elle s'est levée, le téléphone est tombé, le téléphone s'est même cassé. Et ça se passe pour tout le monde qui est en train de suivre ces marathons de prière. Est-ce que quelqu'un a un message à donner? Bien-aimé, je vais vous demander, je n'ai pas encore reçu le nom, mais j'ai entendu une histoire qui m'a fait vraiment tellement mal. Il y a un évangéliste qui est à Kinkala, au Congo-Brazzaville. Un évangéliste de l'église évangélique du Congo, dont la main de sa fille de 14 ans a été coupée. Une fille de 14 ans, on a coupé sa main. Bien-aimé, ça m'a tellement bouleversé. Je vais vous envoyer le nom dès que j'aurai le nom, de façon que vraiment nous puissions mettre cet enfant-là en prière. Vraiment que Dieu le soutienne. Et surtout mettre aussi cet évangéliste en prière parce que c'est une grande épreuve, bien-aimé. C'est une grande épreuve. Je vous enverrai le nom pour que dans vos prières, que nous puissions soutenir vraiment ces gens-là. J'ai été tellement choqué que nous puissions les mettre en prière, même à la maison lorsque nous prions, que nous puissions demander à Dieu vraiment de les soutenir. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve demain, toujours à 22 h juste. Et que la paix du Seigneur soit avec vous au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bonne nuit à tout le monde. Allô, sœur Nora. Bonsoir, sœur Nora. Allô.
Bonsoir. Ça va très bien, et toi?